Bonjour. Le lycée Bréquigny est situé au sud-ouest de Rennes, sur une superficie de 20 hectares, à proximité du parc de Bréquigny. Il y regroupe 3500 élèves et constitue le plus grand lycée de Bretagne. Il propose un grand nombre de formations, allant du bac professionnel en passant par le bac général et technologique, et des formations BTS et bac+5. Le lycée est en cours de rénovation. Un nouveau pôle restauration a ainsi été créé. Un espace CDI ainsi qu'une salle multifonction sont en cours de finition. Le pôle technologique se situe au bâtiment F, à proximité de l'avenue du Canada et du Centre Alma. Le lycée propose, depuis 2015, une formation BTS en système numérique, informatique et réseau. Nous aborderons tout d'abord les généralités à propos de la formation, puis son programme, et enfin les débouchés post-BTS. Premièrement, les généralités. Nous aborderons les modalités d'admission, le contenu de l'enseignement et le déroulement de la première et de la deuxième année. La formation est ouverte aux bacs professionnels, technologiques et généraux, mais aussi aux étudiants de l'enseignement supérieur en réorientation. Les admissions en première année de BTS se font via Parcoursup pour les terminales et les étudiants. La formation dispose de 30 places. Un quota de 12 places pour les bacheliers professionnels ayant un avis favorable pour la spécialité est mis en place par l'Académie. L'enseignement proposé en BTS et SNIR contient de la culture générale et expression, de l'anglais, de l'enseignement scientifique en langue anglaise, des mathématiques, des sciences physiques et un enseignement en informatique et réseau. De l'accompagnement personnalisé est dispensé en maths, sciences physiques et spécialités. Le volume horaire est de 32 heures par semaine. L'enseignement technique comprend des notions de développement logiciel, des bases sur les télécommunications et les réseaux, l'étude des systèmes d'information et des systèmes d'exploitation, et la découverte des outils d'analyse et de modélisation des systèmes. La première année est découpée en cours, travaux dirigés et travaux pratiques. Des contrôles continus au cours de la formation sont proposés en maths et en spécialité. Un stage de 6 semaines en entreprise finalise cette première année de formation. La seconde année comprend des cours, travaux dirigés et travaux pratiques. En fin de semestre, un second contrôle continu au cours de la formation est proposé en spécialité en mathématiques et en anglais. Puis, les cours se poursuivent avec comme activité principale le projet technique. Pour la suite, nous présenterons des exemples d'activités sur les 2 années, le stage et le projet. Enfin, nous détaillerons les modalités d'obtention du diplôme. En première année, une mise à niveau est effectuée en numérique, concernant la maîtrise de la numération, du codage, puis les bases de la programmation, telles que l'algorithme, les variables, les fonctions. La mise en application se fait sur des outils d'édition ou de développement, puis sur des cartes de prototypage rapide. Les bases du web sont appréhendées par la création d'un site spécifique à la section, qui est disponible en local. Les notions de la programmation orientée objet sont abordées par des activités de conception d'interfaces de traitement de l'image ou la conception d'un générique. Nous mettons en œuvre des systèmes associant la téléphonie, le contrôle d'accès et la surveillance vidéo. Ils sont installés et configurés. Un système de télémétrie EWTS est mis en œuvre associant des capteurs, une transmission sans fil et un traitement des données collectées. La modélisation des systèmes et la planification des tâches sont des étapes essentielles dans la conduite d'un projet. Un partenariat avec l'entreprise Cisco permet de se spécialiser dans les réseaux, en alternant des phases d'apprentissage, de simulation et de mise en application sur des matériels Cisco. Une certification peut être acquise en fin de module.
L'enseignement de sciences physiques permet d'apporter les contenus théoriques nécessaires à la formation. Le stage est réalisé en fin de première année. D'une durée de 6 semaines, il permet de mobiliser les connaissances acquises et de découvrir les attentes du milieu de l'entreprise. L'attestation de stage et l'évaluation de stage seront intégrés au rapport. Le candidat devra effectuer une prestation orale de 30 minutes devant un jury, composé d'un enseignant et d'un professionnel. Ce stage est obligatoire. La seconde année permet de consolider les acquis en réseau et d'appréhender de nouvelles notions d'administration et de développement logiciel. Au cours de l'année, des activités pratiques permettent de développer des applications, comme ici un contrôle d'accès par badge RFID associé à une interface web et une base de données. Un projet technique est confié à des groupes de 3 à 5 étudiants. Le plus souvent, ce projet est en relation avec un client. Il est mené pendant 200 heures et représente un poids très important dans l'évaluation finale. L'enseignement de sciences physiques en seconde année traite du domaine du numérique, comme le traitement et les transmissions d'une image. Le professeur encadre et participe au projet technique des étudiants. Au second semestre, les étudiants sont évalués sur le stage, lors des épreuves écrites de culture générale et expression et de système technique, et enfin l'oral du projet technique. Les résultats seront proclamés fin juin, début juillet. Il n'y a pas de rattrapage. Dans cette partie, nous traiterons de la poursuite d'études, des domaines d'activité pour un technicien supérieur en informatique et réseau, et des métiers. Après l'obtention du diplôme, il est possible de poursuivre ses études en licence et master, de préparer un concours, d'intégrer une école d'ingénieur ou d'envisager des diplômes spécialisés. Certaines formations sont disponibles en apprentissage. Voici des exemples de domaines d'activité pouvant accueillir un technicien supérieur en informatique et réseau, après le BTS ou après une formation complémentaire. Voici une liste de métiers accessibles dans le domaine de l'informatique et des réseaux. Suite à cette présentation, vous pouvez nous joindre par téléphone. Si vous êtes intéressé par le BTS Système numérique informatique et réseau, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse ci-dessus. Merci de votre attention. À bientôt pour nos portes ouvertes.